Frédéric Buch, je suis ravi de te retrouver pour un grand moment ou des grands moments à venir. Tu as souhaité célébrer tes 50 ans de scène et tu as souhaité faire les choses en grand, en très grand. Donc on se retrouve là pour démarrer 12 mois d'aventure, 12 mois de tournée, pour démarrer le tournage d'un DVD. Et puis tu as souhaité inviter, puisque chaque décennie, sur ces 5 décennies, sont symbolisées par un ami, un musicien, une rencontre. Et on va parler de chacun d'eux, et puis on aura le plaisir de les rencontrer sur scène, de les rencontrer en interview tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Fred. Je profite de cette petite vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire, 50 ans de carrière avec ton accordéon pour le plus grand plaisir des danseurs. Encore félicitations à toi et toute ton équipe et je te dis à très bientôt. En quelques mots, quelle émotion ça te fait d'être là ? Eh bien, c'est une grande joie de pouvoir réaliser un projet avec des amis, les amis surtout de rencontres, d'amitié, de partage. C'est bien résumé. Alors on commence par la genèse. La genèse, c'est la famille Boer. C'est tes débuts à l'instrument, tes débuts sur les premières scènes, ton papa aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire de cette époque, il y a 50 ans ? Eh bien, c'est le début aussi peut-être du style. La famille Boer est une famille de musiciens alsaciens qui étaient très amis avec mon père et on a toujours gardé des liens. Et donc, à partir de 10 ans, j'ai fait mes baloches avec la famille Boer, que ce soit dans les Vosges, en Alsace. Et peut-être là, le style Frédéric Buch est arrivé. Salut, c'est Gilou. Je viens souhaiter un très joyeux anniversaire à mon ami Fred Buch pour ses 50 ans d'accordéon. Quel courage. Je ne peux être parmi vous étant avec Pierre Perret, mais je serai là dans 50 ans pour remettre ça. Gros bisous. Oh, ça m'a donné soif, ça, alors. Damien, ravi de te revoir. Tu fais partie des 5 qui représentent chacun une décennie. Tu symbolises cette première décennie, ces débuts de scène, de ces 50 ans de scène. Tu peux nous en dire plus sur la genèse avec ta famille, la famille Boer ? Absolument. Alors, Frédéric Buch, c'est pour moi une longue et belle histoire qui a commencé lorsque Frédéric avait une dizaine d'années. C'est là qu'il a débuté l'animation de soirées dansantes. Et mon beau-père, qui était un grand saxophoniste, Monsieur Marcel Boer, lui a donné des cours de musique avant que ne débutent les soirées dansantes avec le petit Frédéric au clavier et à l'accordéon. Et donc quelques années après, j'ai appris à connaître mon épouse, donc la fille à Marcel Boer, et j'étais moi-même accordéoniste et nous nous sommes rencontrés en Alsace effectivement, où nous avons animé ensemble quelques soirées. Il a été présent à Célestat par exemple lors de fêtes d'été. Régulièrement, tous les 5-10 ans, nous organisons ensemble des animations et j'ai l'honneur d'être invité par Frédéric régulièrement lorsque des événements importants sont organisés par ses soins. Et donc, je participe à travers ma musique alsacienne pour égayer ces soirées, voilà, avec lui. Oui, l'Alsace, on l'entend avec ton accent et on est content que l'Alsace soit représentée dans les Vosges. Merci Damien. Salut Fred, c'est ton ami Michel Pruvot. Alors écoute, je te souhaite un super gala aujourd'hui pour tes 50 ans d'accordéon. Et puis je te souhaite et je te demande de continuer à jouer du bon accordéon comme tu sais si bien le faire. Alors bonne soirée et puis faites la fête tous ensemble et faites bien tes 50 ans de carrière. Un petit coup d'accordéon qui va te rappeler des souvenirs.
10 ans plus tard, tu n'es plus en train d'apprendre l'accordéon, tu es en train d'apprendre l'accordéon aux autres. Et on retrouvera bien sûr une de tes nombreuses élèves qui est toujours là et qui sera avec nous, qui est Christelle Haro. Cette époque de professorat, ça t'a apporté quoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est toujours les rencontres et aussi voir que l'accordéon a vraiment fonctionné à une époque avec les jeunes, puisque pendant plus de 15 ans, l'école IEPM avait 150 élèves à son actif. Et donc, eh bien, c'était formidable, quoi, hein, une bonne époque. Moi, je me souviens que tu allais donner des cours en moto, en voiture, tu arpentais, tu allais donner des cours à domicile, tu avais plein d'endroits pour donner des cours, tu faisais des stages pendant les vacances scolaires, il y avait plein de choses, beaucoup d'initiatives. Oui. Ben donc, pour l'accordéon, je pense que j'ai donné, et puis moi, j'ai toujours aimé donner du partage, donner de l'amitié. Moi, c'est mes mots phares. Salut Fred, écoute, je suis pas tout prêt là, donc je peux pas te souhaiter ton anniversaire pour tes 50 ans de carrière en direct. Mais par contre, je vais te le souhaiter en musique depuis Central Park. Allez, joyeux 50 ans de carrière. Christelle, tu as répondu toi aussi à la sollicitation, l'invitation de Frédéric pour symboliser une des décennies pour ces 50 ans de scène de Frédéric. Alors, Christelle et Frédéric, ça commence comment? Et où? Eh bien, je crois que je fais vraiment partie de cette première décennie, puisque j'ai rencontré Frédéric Buche quand j'avais 6 ans, qu'il vivait encore chez ses parents. Et j'étais tout simplement à la recherche d'un professeur d'accordéon et mes parents ont fait appel à Frédéric. Et voilà, notre relation a commencé en tant qu'élève et professeur et elle a duré jusqu'à mes 17 ans. Donc de 6 ans à 17 ans, j'ai fait mon cursus musical avec Frédéric Buche. Avec voilà. Les concours, les croisades. Donc oui, vraiment tout un parcours assez complet, c'est-à-dire que c'était vraiment le côté apprentissage de la musique comme on peut s'y attendre, donc apprendre les notes et faire les exercices, etc. Mais c'était pas que ça, parce que je crois que ça a toujours été quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait. Et il a su transmettre en fait vraiment l'envie de jouer, de travailler, mais surtout de partager avec les autres. Et donc, il a toujours eu la volonté d'emmener ses élèves là où lui-même allait et progressait au fur et à mesure. Donc, on l'a en effet accompagné dans les croisades de l'accordéon, avec les petits prodiges, dans des galas, dans des concours. Et personnellement, il m'a accompagné au plus haut des concours jusqu'au bout. Donc, je suis très reconnaissante. Et aujourd'hui, comment tu symboliserais ou tu caractériserais ce qui reste de cette relation qui perdure, qui est aujourd'hui bien plus qu'une relation professeur-élève, oui, une relation d'amitié, oui, de collègues, de partage de l'instrument? Eh ben, je pense qu'en fait, c'est ça. Il est resté vraiment l'humanité avec laquelle il pratique l'accordéon et il partage beaucoup. Et c'est, je crois, ce que représente ce gala aujourd'hui et cette célébration d'anniversaire. C'est s'il est aussi bien entouré, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a toujours cherché à élargir et pas simplement à s'adresser à un public de thé dansant. Non, il a toujours cherché à s'élargir. Et moi, j'ai reproduit cela. En fait, en moi-même, voilà, je fais des thés dansants, mais pas que. Je fais aussi de la chanson et j'interviens pour le public fragilisé. Et la musique, c'est pas simplement auto-centré, c'est fait pour être partagé. Ça fait beaucoup de bien au plus grand monde. Et je crois que ça, je l'ai hérité aussi de Frédéric Buche. Oui, transmettre et partager. Merci, merci beaucoup, Christelle. Avec plaisir. Monsieur Frédéric Buche, ben écoute, je voulais être juste là avec toi, avec tout le monde pour tes 50 ans de carrière qui, pour moi, sont logiques puisque tu es quelqu'un
de fabuleux, autant dans la musique que dans la personne. Voilà, tu es d'une gentillesse phénoménale et tu joues d'accordéon divinement bien. Donc 50 ans de carrière, pour moi, il n'y a pas de secret. Tu les as bien mérités, bien gagnés. Et je tenais juste à te dire que, voilà, bravo, un bon 50 ans de carrière et surtout, vite te retrouver pour manger des petits pâtés lorrains au festival de la Bresse. Alors, amitié, ensuite, 10 années plus tard, ou pour symboliser 10 années plus tard, Jean-Marc. On va parler de Jean-Marc Torchy. Avec Jean-Marc, c'est les aventures de la SACEM, c'est les aventures de grands compositeurs du monde de l'accordéon, c'est les grandes scènes. En tout cas, c'est tout en grand. Là ça t'a fait vivre à une autre dimension ton instrument et ton métier. Oui, justement, bon, j'ai rencontré Jean-Marc dans l'une de mes premières télés sur France 3, et lui-même, venu de Paris, vice-champion du monde de classique, pas le même univers du tout, mais le rapport famille-rencontre, il avait de la famille dans les Vosges, à Jean-Minil, où j'habitais. Et de là, bon, étant avec les cours, à ce moment-là, eh bien, on a commencé à faire des stages, on a commencé à faire des compositions, et après, bon, bien sûr, eh bien, il m'a emmené un peu plus loin sur Paris, donc la chanson. Grâce à Jean-Marc, beaucoup de choses se sont enchaînées, et ça a resté toujours une amitié de partage. On en revient toujours aux deux mots essentiels. Bonjour tout le monde, je voulais juste dire un grand bravo à Frédéric Buche pour ses 50 ans de carrière. Vive le punch du musette, à très vite. Jean-Marc, merci d'avoir accepté l'invitation de Frédéric pour symboliser une des décennies de ces 50 ans de scène. Votre rencontre, ça s'est fait comment? Alors ça fait à peu près une quarantaine d'années, quarantaine d'années quand même, ça compte. Ça s'est fait sur un plateau de télévision, à l'époque où Zaninetti avait son émission sur France 3. Et puis de là, une amitié est née, puisque bon, moi, j'ai passé une partie de mon enfance ici, dans les Vosges. Dans la région. Voilà, tout simplement. Et puis, avec Fred, qu'est-ce qu'on a fait? On a co-signé beaucoup de morceaux. On a fait beaucoup de galas, on a fait beaucoup d'animations ensemble. Et puis, il t'a sollicité aussi dans le cadre de ces écoles qui étaient nombreuses. Absolument. Cet écosystème de plein d'élèves, avec des associations, des DVD, des vinyles, des cassettes, etc. Tu intervenais comme professeur dans des stages. Voilà, stage dans l'école de monsieur Frédéric Buche. Absolument. Où j'ai fait la rencontre d'ailleurs de Christelle Haro. Oui. Voilà. Et de tant d'autres, parce que je me rappelle pas tous les noms, bien sûr. Mais après, c'est vrai que je connais quand même beaucoup de ces élèves qui ont continué ou pas l'accordéon. Oui. Ça, c'est... Voilà. Et puis, comment dire... Quoi dire de Frédéric? Si, je vais quand même conclure sur une chose. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un mec qui connaît son boulot à fond. Ce qu'il fait, c'est le bal dans l'excellence. Voilà, pour moi, c'est ce que je dirais de Frédéric. Ce qu'il fait, c'est très bien. Merci pour lui, et c'est l'objet de tous ces DVD là. C'est le bal dans l'excellence par Frédéric et ses amis. Merci Jean-Marc. Merci. Toute l'équipe Mogin se joint à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Un demi-siècle de carrière, c'est joli. Un demi-siècle d'accordéon, c'est super. Je te souhaite plein de bonnes choses pour les décennies à venir. Et je te propose de se retrouver bientôt soit dans les Vosges où j'aurai un peu plus de disponibilité, soit à Tulle pour fêter ça aussi de notre côté. Je te fais une grosse bise et je te dis amusez-vous bien, amusez-vous tous, profitez-en, la vie est belle et à très bientôt. Salut Fred et une bise à tous. L'amitié suivante, c'est la Corse.
l'amitié pour une zone et l'amitié venant de Robert, qu'on retrouvera tout à l'heure. Robert qui est devenu le parrain d'un de tes fils. Donc à nouveau de l'amitié et du partage réciproque. Quelques mots sur cette période où tu allais beaucoup en Corse, à toute période de l'année. Oui, pratiquement pendant 10 ans. Et on en revient toujours à Jean-Marc. Jean-Marc me dit un jour, j'ai un plan à Ajaccio, je ne peux pas y aller. Est-ce que tu peux y aller? Et donc moi qui n'avais jamais été en Corse, je dis pourquoi pas. Et de là, je rencontre l'orchestre qui m'accompagne dans ce gala. Et il y avait un chanteur, Robert Antonelli, très connu d'ailleurs sur la région ajaccienne. Et on a lié d'amitié de suite. Et 10 ans, pendant 10 ans, pratiquement une fois, ou tous les étés, on faisait 20, 30 dates d'affilée. Voilà. Ça tournait, ça jouait. Quando pensa sull'anziano che ti lascia dopo una nostalgia amara come un solo di chitarra un cuore brace trema riva con i pescatori ridurendo la pesca. C'è 100.000 cullone, da vascimi ricevitore, che non ne posso pensare. Alors Robert, ravi de te revoir. Tu arrives de ton île de beauté. Et oui. Frédéric a voulu que tu sois là pour représenter une de ces 5 décennies marquantes. Ça fait comment votre rencontre? Alors ça s'est fait que donc moi je jouais dans une discothèque rétro à l'époque avec donc des musiciens, un accordéoniste et tout, et les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvé sans accordéoniste, et donc les patrons de la boîte du dancing ont décidé d'appeler quelqu'un sur le continent, un accordéoniste, et les choses sont faites, qui sont tombées donc sur Fred, qui est venu et qui en a fait connaissance, et puis vu le musicien que c'était, l'homme que c'était. Et ils ont dit, ils lui ont proposé, est-ce que vous voulez rester avec nous? C'était le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tous les jours. Et il a accepté, et on a fait, Fred et moi, on a fait ensemble 66 soirées d'affilée non-stop. Excellent. Et de là est partie une amitié qui continue encore, et j'espère qu'elle continuera toujours. Et puis voilà, des fois il vient nous voir chez nous, moi je viens ici. Dans les Vosges. Voilà, dans les Vosges. Dans les Vosges. Voilà, et puis... Et tu es le parrain d'Adrien. Et je suis le parrain de son fils, Adrien, aussi. Il m'a fait cet honneur. Merci Robert. Cher Frédéric, ça fait un demi-siècle que tu enchantes le monde avec ton accordéon particulièrement français, qui plaît tant au public, à tous ceux qui écoutent ta musique, dansent et admire vos shows. C'est un jubilé qui incarne l'expérience et l'expérimentation dans différents domaines. Compositeur, artiste, organisateur et bon ami, un homme de grand cœur rempli de joie et de l'amour que tu partages à travers ton talent généreusement avec l'entourage. Ouvert d'esprit, tu as parcouru plusieurs pays avec ton accordéon. Lors de notre voyage en Sibérie, tu étais un véritable ambassadeur de cette spécialité de la culture française que nombreux milliers de personnes ont tant apprécié. Je te souhaite encore autant d'années de succès et toujours content d'être parfois à tes côtés. Alors, dernière décennie, et la plus récente, on parlait de la Corse, évidemment. Entre-temps, il y a tous tes balles en France et en Europe, toutes tes croisettes. Et puis celui qui t'a emmené ailleurs en termes de géographie et ailleurs en termes d'accordéon et de style et de culture, c'est Jean-Louis Noton, qui te fait rencontrer aussi Roman Jbanov, qui t'envoie en Russie. Donc ça,
Ça, c'est l'ouverture pour cette dernière décennie. Oui, l'ouverture mondiale. Jean-Louis, je le connais, on va dire, depuis mon professorat, mais on n'avait jamais trop... On se connaissait via la maison Mogin. Lui, il était chez Cavagnolo, et moi chez Mogin, à l'époque où on faisait les salons. Je faisais Francfort, je faisais Paris. Et petit à petit, on a commencé à collaborer. Et là, jusque dans la dernière décennie, où on a vraiment partagé eh bien, le Sénégal, la Russie, donc beaucoup de concerts un petit peu partout. Bonjour Fred, 50 ans de musique, je suis vraiment ravi pour toi. Et voilà, je suis au village et je repars au Cap. Je t'attends avec impatience pour de nouvelles collaborations et de nouvelles compositions. Et je te souhaite vraiment longue vie. Bientôt, voilà, ciao. Alors Jean-Louis, ravi de te retrouver et ravi d'avoir accepté l'invitation de Frédéric pour symboliser une des décennies. J'ai deux grandes questions et tu aurais beaucoup à raconter. D'abord, c'est quoi l'origine de ce partage, de cette amitié? Cette amitié a démarré dans les salons de la musique qui sont annuels. En fait, on se retrouvait à Paris. Lui, il était sur un stand, les accordons Mogin, en fait, et moi, j'étais sur les collègues à Mogin, Cavagnolo, donc. Et moi, j'étais démonstrateur plutôt de tout ce qui est informatique musicale et les accordons numériques. Et Fred, lui, il était dans l'acoustique. Et on se faisait des petites réunions après le salon, des petites réunions sympathiques. Et j'aimais son style musette. Et je l'ai beaucoup apprécié dans sa façon de jouer, en fait. Et en tant qu'homme. C'était quelqu'un qui était très sensible. Et une amitié est née et très profonde. Ça se ressent, on sent la sincérité du propos. Et cette amitié, elle s'est démultipliée ensuite par les voyages et l'accordéon et les voyages. Oui. Alors, comme moi, j'avais l'habitude d'aller en Afrique, notamment au Sénégal, en Casamance, je lui ai proposé, j'ai tenu une guinguette pendant 6 mois et je lui ai dit viens passer 15 jours là-bas, et je lui ai fait découvrir l'Afrique. Il est venu avec Myriam, sa femme, comme Jean-Marc Torchy aussi est venu, donc c'est un peu une guinguette au Sénégal. Ensuite, les voyages, on était à Moscou, on a fait des concerts à Moscou, on a fait des concerts en Sibérie. Donc, c'est une grande dimension. Ouais. Oui, on a beaucoup voyagé ensemble. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Eh bien, merci, et puis merci surtout à tous les fidèles danseurs et puis personnes qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, que ce soit la famille, que ce soit les musiciens, que ce soit les techniciens et les personnes qui m'ont fait confiance, des médias, de tout ce qu'on peut dire. Voilà. Merci Frédéric.